Maman a chauffé une casserole d'eau chaude, et l'a posée sur le front de son fils. Puis Joy s'est forcée à vomir à côté de l'oreiller, disant à son fils de ne pas bouger ni parler, et lui a donné un mot d'aide. Bientôt, le vieux Nick est entré. Il avait gardé la mère et le fils captifs pendant 5 ans. Le vieux Nick a touché le front de Jack et a cru qu'il était très malade. Joy a supplié le vieux Nick d'emmener Jack à l'hôpital. Le vieux Nick n'osait pas prendre le risque et a quitté la pièce en panique. Le plan de Joy a échoué, mais elle n'a pas abandonné. Le lendemain, elle a fait allonger Jack sur le tapis et l'a enveloppé, lui disant d'être comme une bûche et même de respirer légèrement. La mère et le fils ont pratiqué à plusieurs reprises. Jack ne comprenait pas l'intention de Joy, pensant qu'elle le torturait. Joy n'était pas en colère. Elle a juste serré Jack fort dans ses bras. Jack semblait avoir grandi du jour au lendemain, et a écouté attentivement lors de la pratique suivante. Maman lui a appris à voir des gens crier à l'aide. Jack tenait la dent de sa maman dans sa bouche, disant que cela lui donnerait du courage. Et puis ils ont entendu le son d'une serrure qui s'ouvrait dehors. Joy a rapidement enveloppé Jack. Joy accuse le vieux Nick d'avoir tué son fils, et refuse le toucher du vieux Nick. Le vieux Nick l'a cru et a ramassé le corps. La mère et le fils ont échangé des regards. C'était la première fois qu'ils étaient séparés. Joy a fait de gros efforts pour ne pas crier. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais c'était leur seule chance. Jack a vu le monde extérieur pour la première fois, mais il ne se souciait pas de la nouveauté. Il a fermé les yeux et a redressé son corps. Le vieux Nick a mis Jack à l'arrière d'un camion et a conduit vers la banlieue. Jack peut, il appelait à l'aide avec succès?